Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Quand on souhaite compenser les pertes dans un rucher, ou lorsqu'on démarre en apiculture, il est nécessaire de trouver un essaim. On pourrait s'imaginer qu'un essaim en vaut un autre, que pour un rucher n'importe quel essaim pourrait convenir, et pourtant, selon la façon de l'obtenir et de le transporter, il y a d'énormes conséquences sur la vitalité de la colonie. Dans cette vidéo, pour vous éviter des galères et pour pratiquer une apiculture aussi respectueuse que possible des abeilles, je vous propose de détailler les différences entre un essaim artificiel et un essaim naturel, d'aborder le choix du type d'abeille et les conséquences du mode de transport. Je vous donnerai des astuces pour obtenir des essaims naturels et je vous montrerai qu'il y a tout à gagner à laisser nos colonies essaimer. Je vous explique tout ça? Je commence par une petite précision pour ceux qui démarrent, pour bien faire la distinction entre un essaim et une colonie. Une colonie est un groupe d'abeilles déjà installées ayant construit des rayons de cire. Au printemps, entre avril et mai, quand une colonie est informe et a suffisamment de réserves, les abeilles élèvent de nouvelles reines. Une fois que ces nouvelles reines sont fécondées, l'une d'elles va rester dans la colonie d'origine et les autres, dont la vieille reine, vont partir chacune avec une partie de la colonie. C'est l'essaimage. C'est un mécanisme par lequel les colonies se multiplient. Chez nous, chaque ruche donne en général 2 essaims au printemps, mais elles peuvent parfois en donner jusqu'à 4, comme c'est le cas de celle derrière moi, qui en a donné 4 cette année. L'essaim est une situation qui ne dure qu'un temps très court, entre quelques heures et 2 jours en gros, pendant lesquels les abeilles s'installent temporairement en s'accrochant à une branche sous forme d'une grosse grappe, le temps que les abeilles éclaireuses partent trouver une cavité dans laquelle elles pourront s'installer définitivement. À partir du moment où elles commencent à construire dans une cavité, ce n'est plus un essaim, mais une nouvelle colonie, même si elles ont choisi l'espace entre les volets et la fenêtre en guise de cavité. Donc si on fait cette distinction entre un essaim et une colonie, c'est parce que lorsque les abeilles sont en essaim, il est possible de les accueillir très facilement, en les perturbant le moins possible. Les abeilles sont alors très douces et il est très rare qu'une abeille cherche à piquer. C'est vraiment un moment magique. Alors que quand les abeilles ont déjà construit, il y a des possibilités de les récupérer, mais d'une part c'est galère et les abeilles sont plus agressives, et d'autre part ça génère beaucoup de dégâts et de stress pour les abeilles, et ça les affaiblit sérieusement, parce que nous sommes obligés de détruire ce qu'elles ont déjà construit. Il est possible d'acheter un essaim, mais sachez que dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un essaim artificiel. Vous allez voir qu'un essaim artificiel n'a que très peu à voir avec un essaim naturel, notamment en termes de vitalité et en termes de respect des abeilles. Dans un essaim naturel, les abeilles choisissent d'essaimer ou non, en fonction de leur vitalité, de leurs ressources, de ce qu'elles estiment être le bon moment. Elles choisissent également le nombre d'essaims qu'elles vont donner. Dans un essaim artificiel, les abeilles ne choisissent rien de tout ça. L'éleveur sépare la colonie en 2 parties, une qui garde sa reine et une autre qui sera orpheline. Dans la seconde, les abeilles vont élever de nouvelles reines en nourrissant le jeune couvain avec de la gelée royale. Il faudra alors que la nouvelle reine se fasse féconder pour que la colonie puisse être viable. Cette division de ruches est un gros traumatisme pour la colonie et l'élevage d'une nouvelle reine se fait dans des conditions de survie, à partir d'une larve qui était destinée à devenir une ouvrière et non une reine. Ces conditions diminuent très sérieusement la vitalité de la colonie. Parfois, il se pratique l'élevage de reines qui est encore plus intrusif pour les abeilles, et même l'insémination artificielle. Là encore, ce sont des méthodes très traumatisantes pour les abeilles qui affectent énormément leur vitalité. Lorsque c'est le cas, les reines doivent même être placées dans des cages pendant un temps, sinon elles ne seraient même pas acceptées des abeilles, car les abeilles auront été prélevées dans une autre colonie et ne sont pas apparentées à ces reines. Après tout ça, comment s'étonner que les colonies issues d'essaimage artificiel soient faibles et soient la proie du varroa et des frelons? Donc si vous envisagez d'acheter un essaim, renseignez-vous bien pour savoir dans quelles conditions il a été produit. Car ils sont seulement étiquetés essaim. Il n'est jamais précisé essaim naturel ou essaim artificiel. Et pourtant, les deux n'ont strictement rien à voir. Lorsqu'on récupère un essaim, il est nécessaire de le transporter
jusqu'à son emplacement définitif. S'il s'agit d'un essaim naturel, il est en général récupéré directement dans une ruche qui reste en place jusqu'à la nuit afin que toutes les abeilles soient rentrées avant le déplacement, y compris les abeilles parties en éclaireuse. Le déplacement se fait alors la nuit et les abeilles restent à l'intérieur de la ruche, ce qui permet le déplacement le plus doux possible. Il se fait autant que possible dès la nuit suivant l'accueil de l'essaim. Ainsi, les abeilles sont déplacées avant d'avoir commencé à cartographier leur environnement, ce qui leur évite d'être déboussolées. Depuis quelques années, on trouve des essaims à la vente, y compris sur Internet. Les abeilles sont alors envoyées par la poste dans une ruchette temporaire. Donc, vous imaginez bien que ce transport est loin d'être confortable pour les abeilles, car le déplacement peut se faire, y compris pendant la journée, et durer plusieurs jours, avec le risque d'être secouées lors du transport. Pendant ce temps, les abeilles sont enfermées, ce qui est un très gros stress pour elles. Et comme elles sont expédiées dans une ruchette temporaire, à l'arrivée, elles devront être transvasées dans une ruche définitive, ce qui est encore un autre gros stress, d'autant plus que dans l'immense majorité des cas, il s'agit déjà d'un essaim artificiel. J'ai des amis qui ont reçu des colonies qui sont mortes durant le transport. Donc le transport aussi fait une grosse différence pour la vitalité des abeilles. Vient ensuite la question du type d'abeille. Ici, en France, on nous parle souvent des abeilles noires qui étaient à l'origine sur notre terroir. Depuis quelques décennies, les abeilles italiennes ont été introduites dans les ruchers car considérées comme plus productives et plus douces. On nous parle maintenant de la sauvegarde de l'abeille noire. Alors, que choisir ? Eh bien, c'est comme au restaurant avec l'eau plate ou l'eau gazeuse. On oublie parfois qu'il y a aussi la carafe. La troisième voie ici, c'est l'essaim naturel tel qu'il se présente, avec sa génétique propre. En général, comme les reines se font féconder par plusieurs mâles, une partie des abeilles de la colonie sont noires, d'autres sont à dominante italienne, et beaucoup sont un peu entre les deux. Même si on peut regretter l'introduction de races d'abeilles qui n'étaient pas présentes à l'origine, cette diversité génétique est plutôt un gage d'adaptation et de robustesse. En permaculture, la diversité est même une des clés de l'équilibre d'un système, qu'il s'agisse d'un écosystème ou d'une colonie d'abeilles. Alors que vouloir garder une race pure n'a aucun sens puisque dès le printemps suivant, les reines se feront féconder par un certain nombre de mâles qui vont forcément apporter de la diversité. En plus, les essaims de race pure seront dans la majorité des cas obtenus par essaimage artificiel et parfois même avec de l'insémination artificielle, ce qui en fera des essaims faibles alors qu'on voulait justement les conserver pour leur vigueur. Donc mieux vaut un essaim naturel avec toute sa diversité. Les abeilles seront fortes et s'adapteront beaucoup mieux. Chez nous, il n'y a que des colonies issues d'essaims naturels. Le varroa n'a jamais été un problème. Certaines colonies en ont eu, mais s'en sont débarrassées toutes seules. Je précise que nous n'avons jamais traité nos colonies par rapport au varroa, ni avec aucun autre traitement d'ailleurs. Dans le jardin, c'est zéro chimie. Les frelons n'ont jamais été un problème non plus, alors qu'il y en a beaucoup dans le jardin. Environ la moitié de frelons européens et la moitié de frelons asiatiques. Il arrive bien sûr que des frelons prélèvent des abeilles, mais ça reste toujours en petite quantité et ça n'a jamais affecté les ruches plus que ça. Nous sommes dans une région qui a été touchée très tôt par le frelon asiatique et il est probable que les abeilles et l'écosystème s'y soient un petit peu adaptés. Mais il y a aussi le fait que quand les colonies sont vigoureuses, les frelons s'y attaquent peu. Vous aurez compris que pour moi, un essaim naturel est beaucoup plus intéressant qu'un essaim artificiel. Autant pour le respect des abeilles que pour la vigueur de la colonie. La question est donc de savoir comment se procurer un essaim naturel quand on démarre en apiculture. Et bien sûr, comment le trouver à proximité de chez soi pour les transporter la nuit et de façon la plus douce possible, afin de pouvoir le mettre à leur emplacement définitif. Pour ça, je vous propose plusieurs solutions. L'idéal est de se mettre en contact avec un apiculteur sympa, proche de chez vous. Quand ces abeilles vont essaimer, il va bien sûr en récupérer pour compenser ses pertes s'il en a eu, mais s'il en a en plus, il pourra vous les donner. C'est comme ça que nous avons eu nos premières colonies et depuis, chaque année, nous donnons des essaims à des personnes
dont nous sommes sûrs qu'elles vont pratiquer une apiculture respectueuse des abeilles. Et il me semble que c'est le devoir de chaque apiculteur, au moins pour les apiculteurs amateurs comme nous, que de donner les essaims supplémentaires à des gens qui vont pratiquer une apiculture respectueuse. Je pense que c'est le meilleur moyen de préserver les abeilles. Une autre façon d'obtenir un essaim naturel est de prévenir le syndicat d'apiculture que vous pouvez aller récupérer un essaim dans les environs. Quand c'est la période, les essaims se posent en effet régulièrement dans des jardins. Certaines personnes en ont peur ou simplement ne souhaitent pas les garder. Quand c'est le cas, ils appellent en général le syndicat d'apiculture qui les met en relation avec des apiculteurs désireux de récupérer des essaims. Ainsi, vous pouvez être prévenu et aller en récolter un. Il faut par contre pouvoir intervenir assez rapidement car l'essaim reste en position d'attente pendant une durée assez courte, entre quelques heures et 2 jours environ. Au besoin, nous avons réalisé une vidéo à ce sujet. Enfin, vous pouvez également prévenir la mairie, qui peut aussi servir de relais. Certains apiculteurs considèrent que l'essaimage naturel est une perte d'abeilles et donc une perte de production. Ils mettent en place des grilles à reines qui empêchent l'essaimage. Pour ma part, je vous suggère vraiment de laisser les abeilles essaimer. Ça fait partie de leur fonction normale et c'est comme ça que les colonies se multiplient naturellement. Donc, bloquer l'essaimage les stresse, ce qui les affaiblit. Vous risquez alors de perdre des colonies et le surplus de miel récupéré en bloquant l'essaimage ne compensera probablement pas les pertes qui ont été indirectement causées sur les colonies. Et sans essaimage naturel, il sera ensuite nécessaire d'avoir recours à l'essaimage artificiel, ce qui va créer des colonies faibles qui vont facilement tomber malades, être parasitées ou attaquées par les frelons. Au final, c'est tout le rucher qui risque de péricliter. Au contraire, laisser les abeilles essaimer naturellement n'a que des avantages. C'est une apiculture qui respecte les abeilles. Récupérer un essaim naturel, c'est vraiment un moment magique de communion avec les abeilles. Ça permet d'avoir des colonies fortes, avec une bonne diversité génétique, et elles s'adaptent ainsi facilement aux conditions difficiles. Il n'y a alors plus besoin de traitement. C'est moins cher, ça facilite la vie, et ça vous évite de manipuler des produits toxiques ou de les retrouver dans le miel et dans la cire. Cette année, chez nous, la ruche qui est derrière moi a essaimé 3 fois, dont une fois avec un essaim double, ce qui fait 4 essaims au final. Voilà, nous sommes le 26 avril 2022 et nous avons, il est à peu près 17 h, nous avons ici un premier essaim qui est sorti de la ruche. Mais ce n'est pas tout. Tiens, il y a même une abeille sur l'appareil photo. Voilà. C'est le bonus. Là, je suis sortie sans vareuse, sans matériel, et ma foi, elles sont cool. Donc on va récupérer ces 2 beaux essaims. Incroyable. Merci la nature. Et l'autre qui est juste ici. Ils sont très beaux. Vous voyez que quand on en prend soin, les abeilles se développent et se multiplient. Le respect de la nature, c'est ça qui nous amène l'abondance. S'il y a trop d'essaimage par rapport à vos possibilités d'accueil, vous pouvez en distribuer à d'autres personnes qui voudraient en installer chez eux. Vous contribuez ainsi à sauvegarder les abeilles. Et si un jour vous perdez vos colonies, ceux à qui vous en avez donné pourront probablement vous en fournir à leur tour. Mais vous pouvez aussi simplement laisser partir les essaims en surnombre. Ça fera plus de colonies sauvages et c'est toujours utile à la nature. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience qu'il y a tout à gagner à favoriser les essaims naturels. Que ce soit pour le bien-être et la sauvegarde des abeilles ou que ce soit pour la vigueur de nos ruchers. Je vous souhaite le bonheur d'avoir un rucher vigoureux et la joie de pratiquer une apiculture douce et respectueuse des abeilles et je vous dis à très bientôt.